Boker Tov, dans Parashat Pinchas, nous avons l'ordre des corbanotes de l'année, les corbanotes du jour, le corban de tous les jours. Le corban de tous les jours, c'est corban à Tamid. Il s'appelle Tamid d'ailleurs, parce que 365 jours dans l'année, on sacrifie ce corban. Et la Torah elle nous dit quel est le sacrifice du jour, ses offrandes, avec quoi on l'amène. Et la Torah, elle termine, elle conclut Olat Tamid Arasuya Behar Sinai. La Ola comme celle qui était faite dans le mont Sinaï. Et tous les commentateurs de la Torah se sont pris la tête sur cette question. Pourquoi à un Souya Behar Sinaï? Pourquoi on a quel lien avec le mont Sinaï? Le Corban, le sacrifice de tous les jours, c'est pas que à Sinaï, c'est au Beth Amikdash, c'est tout le temps. Alors Rachid a expliqué pour nous dire une halakha qu'il y avait dans le mont Sinaï qu'on faisait. Mais on peut penser, on peut dire une autre chose. À un Souya Behar Sinaï, toute l'idée du Corban, c'est d'avoir deux éléments. Le mont Sinaï, c'était le mariage entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. C'était très émouvant, très beau, magnifique, comme un mariage. Qu'est-ce qui casse le mariage? Qu'est-ce qui casse l'amour qu'il y a dans le mariage? C'est le quotidien de tous les jours. Le quotidien, quand l'homme se marie, c'est un moment de merveille où il dévoile sa propre volonté de s'allier avec son conjoint. Qu'est-ce qui casse cette chose? La routine de tous les jours. La routine. On vit ensemble, ça en fait. Ça casse l'amour. Akadosh Baruch Hu nous parle des korbanot à Tamid. Un korban, c'est une offrande. C'est un sacrifice qu'on offre à Hachem. Mais quand ça devient un travail, un quotidien, une routine de tous les jours, il faut retrouver du charme. Tous les jours de nouveau, dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, tous les jours quand on amène, avec la même kavana qu'on a amené le premier sacrifice au mont Sinaï. Ça, c'est le plus grand des travaux que l'homme a à faire dans sa Torah et mitzvot, de trouver la beauté dans la même mitzvah tous les jours, que tu sois émerveillé de ta mitzvah, comme si tu l'as faite la première fois de ta vie. Ça, c'est Béar Sinaï. Olat Tamid. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais quel Olat Tamid j'ai besoin? C'est là, à Asuya, Béar Sinaï. Celle qui a été faite dans le mont Sinaï. La première, la plus belle, avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Je veux cette mitzvah. Ça, c'est la première explication. Pourquoi on mentionne et on lit la Ola du Tamid de tous les jours au mont Sinaï. Deuxième explication, Olat Tamid à Asuya Behar Sinaï Sinaï symbolise la Hanava, symbolise l'homme humble. Le mont Sinaï, la Gemara nous dit, quand Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah, il y a tous les anges qui représentaient les montagnes qui sont venus, chacun proposer sa montagne pour Matan Torah. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous avez, et chacun a dit, moi, je suis une montagne impressionnante. Moi, je suis grand, je suis haut, je suis énorme. J'impressionnais. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous avez tous une bosse. Quelle bosse? Une bosse de Gaava. Je veux prendre le mont Sinaï qui est le plus bas de tous, qui se rabaisse. Sur lui, je vais amener la Torah. Quand un homme doit amener son corban, même s'il amène tous les jours, c'est celui qui garde tous les jours, qui fait la mitzvah tous les jours. Et bien, Akadosh Baruch Hu lui dit, je veux que tu rajoutes avec une dose de Hanava, une dose de Sinaï. Hanava, tu amènes tous les jours. Oui, c'est vrai.
Et alors, si tu amènes tous les jours, ça veut dire que quoi? Que tu as le droit d'avoir ton cœur plus que les autres, tu as regardé les autres de haut? Non, c'est la mitzvah. Même quelqu'un qui fait une mitzvah tous les jours, il fait avec dévouement, il fait pour Akadosh Baruch Hu, il fait pas pour recevoir du kavod. Donc, on trouve un conseil magnifique de la Torah, donc dans deux éléments qu'on peut se renforcer, qu'on a mentionné aujourd'hui dans le shiur. Quand on fait n'importe quelle mitzvah, la faire avec joie, avec amour, avec dévouement, comme si c'est la première fois que nous avons fait la mitzvah. Et ensuite, dans l'idée, dans la tête, même qu'on fait cette mitzvah tous les jours pour satisfaire Akadosh Baruch Hu, on a à rester toujours humble, des vrais serviteurs d'Hachem et de dire ce que j'ai fait, c'est rien. Akadosh Baruch Hu mérite bien plus que ça. Tout ce que j'ai fait, j'aurais dû faire beaucoup plus. Et avec cet esprit d'humble, c'est là où la Torah reste en nous. C'est là où la Torah se multiplie et se renforce. Et elle nous amène tous en bonheur et toute sa beauté. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.